Alright, bienvenue à notre podcast Les Talks No Bullshit with ADS. C'est pour qui, à vrai dire, c'est pour tous les passionnés, tous les tripeux de gym, que ça fasse 5 ans, 10 ans, 15 ans que tu t'entraînes, que tu fasses de la compétition ou que tu aspires à faire de la compétition, c'est encore plus pour vous autres. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de bodybuilding, de nos erreurs du passé, de notre expérience dans nos compétitions. À vrai dire, pourquoi on appelait ça No Bullshit? C'est parce qu'on ne passera pas par quatre chemins. On n'est pas là pour faire de la dentelle. On est là pour dire les vraies choses. On n'a pas de tabou de notre côté. Il va y avoir 3 portions au podcast. La première portion, c'est les talks entre boys, des coachs ATS du mercredi où on transmet ça en podcast. Il va y avoir la partie aussi où on va faire venir des invités, que ce soit pour leur expertise ou que ce soit pour les discussions au niveau du bodybuilding. Il va y avoir la partie solo aussi, où ce que je vais apporter ma partie mindset, j'appelle ça mes speeches, c'est mindset, c'est bodybuilding. Donc, tout ça, c'est ça le podcast de notre équipe ATS. Puis, c'est commandité par notre commanditaire principal, c'est ATP Lab. J'ai apporté ce produit-là, c'est NeuroPrime, c'est mon produit préféré. Je vous recommande vraiment à tous. Pourquoi? Parce que ça permet de me garder focus dans mes workouts. Il n'y a pas de caféine, à vrai dire, ça va juste me craquer. Pourquoi? Parce que j'ai du alpha-GPC, de la tyrosine, puis de l'alcarnitine. Ça peut servir aussi quand je vais travailler. Si tu es quelqu'un qui a de la programmation à faire ou quoi que ce soit, tu es à ton ordinateur, tu dois être focus pour faire un travail. Je l'utilise autant au gym ou pour ces moments-là. À vrai dire, c'est des produits qui sont pharma-grade, super important de le mentionner. J'aurais pas à avoir du magnésium, j'aurais pas à avoir du zinc. ATP, c'est une compagnie qui est québécoise, vraiment. C'est la qualité avant tout. Donc, je recommande à tous, si vous commandez sur le site atplab.com, utilisez votre code promo, c'est le code FA10, donc FA10. Sur le code, vous allez avoir 10% de rabais. Alright? Donc, sans plus tarder, je vous laisse pour le podcast actuel. La meilleure des choses, si vous aimez, si vous apprenez des choses dans le podcast, si vous voulez nous remercier, c'est de liker, de partager et vraiment de vous abonner sinon à notre podcast. Alright? Donc, bonne écoute à tous. Ciao! Alright, bienvenue à tous dans le podcast solo ATS avec moi. Aujourd'hui, on est le 3 janvier, début 2023. Je veux profiter du moment pour vous souhaiter à tous une bonne année 2023. Et là, on tombe dans les souhaits souvent, on entend « bonne année, je te souhaite de la santé, ci, ça ». Là, du monde va dire « ouais, c'est vraiment de la merde ». Moi, je vais vous dire, non, c'est pas de la merde. Ce qui est de la merde, c'est quand que tu te set up des goals et que tu les accomplis pas. Fait que le monde va prendre des résolutions, ils vont dire des affaires en l'air, puis finalement, ils réalisent fuck all de ça. Ça, c'est de la merde. Une résolution, c'est tout simplement un objectif qu'on set up pour l'année. Mais c'est comme ça qu'on accomplit des choses, puis c'est comme ça qu'on réussit dans la vie, en se set-upant des objectifs. Il n'y a pas personne sur la Terre qui réussit dans quelque chose et qui ne sait pas fixer des objectifs, des goals. Fait que moi, je vous le dis, cette année, 2023, on est juste le 3 janvier, le podcast va sortir peut-être dans 2-3 jours, une semaine max, c'est encore le temps. C'est encore le temps en plus, en juin, c'est encore le temps en juillet de vous setuper des goals. Mais là, on a une obligation, c'est que si vous mettez toujours des objectifs par année, que vous divisez ça en trimestres, de façon mensuelle, il y a plein de façons de fonctionner. Mais il faut setuper des goals, puis c'est comme ça que vous allez avoir du succès. Que ce soit au niveau du fitness, au niveau des finances, au niveau de la business, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas personne qui réussit puis qui ne set-up pas des objectifs. Mais moi, je vais vous souhaiter une chose. C'est de focuser on your shit. C'est notre credo chez ATS. Pourquoi c'est notre credo? Selon moi, c'est comme ça que tu vas avoir du succès. Je ne connais aucun entrepreneur, aucune personne à succès, aucun athlète qui focus sur les autres puis qui a du succès. Qui va se fier de l'opinion des autres, qui n'ont pas les mêmes valeurs que lui pour décider qu'est-ce qu'il va faire. Focus on your shit, c'est pas compliqué. C'est focus sur toi, focus sur tes goals, vas-y à fond, puis tu vas réussir. Tu vas avoir du succès, c'est sûr et certain. Donc, là, il y en a vont dire, ouais, mais là, s'il n'y a pas juste ça, là, la shape dans la vie, là, c'est pas juste ça. Oui, je comprends, il n'y a pas juste la shape dans la vie. Là, je parle de tout. Je parle de focusser sur toi, sur tes objectifs. Mais là,
Ça m'amène à une autre affaire aussi. Là, le monde qui vont dire « Ouais, mais il n'y a pas juste la shape dans la vie. » Ben, je le sais. Tu penses-tu vraiment que j'ai juste une shape, là? Que c'est... Moi, dans le fond, ma vie, c'est je me lève, je mange, je m'entraîne, puis je reviens chez nous, puis comme « c'est j'ai une shape. » La shape, ça fait bien plus que juste savoir une shape. Mais il ne faut pas non plus que ça tombe seulement ton identité. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire la part des choses. Mais on va faire un exercice dans le fond. Parce que ça m'a allumé sur quelque chose d'autre. Puis là, je divague un peu, mais si je te dis focus on your shit, toi, tu vas pas super bien dans la vie, puis c'est pas ta meilleure passe ou quoi que ce soit, puis tu décides de prendre action puis de te prendre en main. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te retourner, tu vas dire, OK, qu'est-ce que je peux contrôler en ce moment? Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Parce que ça va pas bien dans ta tête en ce moment-là. Tu n'es pas à ton top. Bien, tu vas commencer à te dire, bon, mais regarde, je pense que là, au niveau nutrition, ça va pas super bien. Je vais me resetuper. Je pense que je vais me prendre un coach où je vais juste comme refaire je connais un peu la nutrition, je vais juste comme me remettre ça à la coche là-dessus moi-même. Fait que là, tu prends contrôle sur ce que tu as contrôle. Ta nutrition, tu vas retourner au gym, tu vas peut-être couper sur certaines affaires, certaines activités que tu faisais pour justement aller au gym. Mais là, tu te ressens sur toi-même. Fait que tu focuses sur ton shit. Qu'est-ce que ça a comme effet domino après ça? Là, tu dis, ouais, mais là, tu focuses juste sur ta shape. Non. Attends une minute, là. Tu vas me voir où est-ce que je vais aller. Le fait de te concentrer sur ta nutrition va te créer de la discipline. Le fait de couper les choses qui ne sont pas en ligne avec tes objectifs, qui sont de toi devenir, oui, plus en shape, mais de devenir une meilleure personne, de te remettre vraiment sur la track parce que tu es comme à côté de la track totalement, tu ne vas pas super bien mentalement, bien, tu vas créer de la discipline, tu vas créer du momentum, parce que plus que tu t'en vas au gym, plus que tu manges bien, mieux que tu vas. Qu'est-ce que tu as comme résultat de ça? Bon, plus que ça va aller, c'est sûr que c'est comme on va se le dire, c'est pas la première journée que tu vas aller au gym que ça va changer. Mais après 3 mois, tu vas avoir les meilleures performances à ton travail, plus d'énergie, tu vas avoir une meilleure humeur parce que tu vas commencer à mieux filer, parce que tu manges mieux, plus discipliné, augmentation de ta confiance en toi, qui a tout un rapport avec aussi ton travail, avec ta relation avec les autres, communication avec les autres. Après ça, après un certain temps, tout ça va t'amener l'effet secondaire de ta shape. Puis là, tout le monde va dire comme « Ouais, mais il n'y a pas juste ça dans la shape. » Backtrack ce que je t'ai dit. La shape, c'est l'effet secondaire de ta discipline, ton momentum, tout ce que ça t'a donné comme effet positif dans ta vie. Et à force de faire tout ça à long terme, ça te donne ta shape. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir ta shape? Tu as focusé on your shit, de faire toutes ces choses-là pour toi, parce que tu t'es dit, moi, je veux bien aller, je veux mieux aller. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est transféré sur toutes les autres sphères de ta vie. Là, on va dire comme, ouais, mais tu sais, si je veux me mettre en shape, là, si je veux m'entraîner, puis tout ça, il faut que j'aille bien mentalement aussi, parce que non, tu es dans le champ. À vrai dire, toutes les fois que ça n'allait pas bien dans ma vie, ce qui m'a gardé ça à track, c'est m'entraîner, bien manger, garder cette routine-là. Si je commence à mal manger, puis à plus ou moins aller au gym, ma shape devient de la merde, je perds confiance en moi, même si mon identité, c'est pas ma shape, mais je me sens comme de la merde. Ma nutrition commence à être de la merde, je commence à avoir moins d'énergie, je dors moins bien, je me couche plus tard, toutes des répercussions sur les autres sphères de ma vie. Ma job est de la merde parce que je suis pas à la coche, je me sens un imposteur de donner des conseils à du monde sur la nutrition alors que je suis même pas à la coche. Puis je dis ça, puis j'ai jamais vécu honnêtement parce que j'ai toujours été à la coche, puis je dis pas ça pour braguer, je dis ça parce que je vous le confirme. La nutrition, le gym, c'est ce qui m'a gardé on track tout le temps, toute ma vie. Fait que si tu déroges de ça, c'est plate, mais tu vas tomber dans un cercle vicieux. Fait que, ouais, mais il n'y a pas juste ça, la shape dans la vie. Je pense qu'on pourrait tourner ça à notre avantage, de dire comme, si tu veux être sa coche, commence par penser au niveau physique, ça va avoir un impact sur ton niveau mental, puis tout a un effet domino après ça. C'est un momentum que ça va créer. Puis après ça, quand tu le transfères dans toutes les autres sphères de ta vie positives, là, tu vas commencer à avoir le moins goût d'avoir les mauvaises habitudes que tu avais. Si
tu étais dans une phase où tu étais comme plus, je vais aller veiller parce que ça me donne le goût de voir du monde, puis ça me fait oublier, blablabla. Ça peut arriver. Je connais plein de bodybuilders que finalement, ils ont comme. Puis ça m'est arrivé hier, puis c'est pour ça que j'ai ce podcast-là aujourd'hui. Je connais plein de bodybuilders que finalement, à force d'être dans un mauvais mood, transfèrent dans la boisson, transfèrent dans la drogue, puis finalement, sont dans un autre univers complètement. Mais là, il va se remettre en shape. Puis là, il faut que je file mieux mentalement. Non. Va-t'en au gym, comme que j'ai expliqué tantôt. Mais là, le fait d'avoir le transfert de tous les effets positifs dans toutes les sphères de ta vie va t'amener moins le goût d'avoir des mauvaises habitudes de vie, moins le goût de l'alcool, moins le goût de la drogue, parce que plus que tu performes au gym, moins que tu as le goût de consommer de l'alcool, parce que tu sais que ça va avoir un impact négatif sur ta shape. Fait que tout ça a un effet, dans le fond, tu ne veux plus nécessairement adhérer à ça. Puis là, hier, justement, je parlais avec cette personne-là, puis il me dit « Ouais, ça me donne envie d'aller moins veiller, mais je me sens mal parce que les personnes avec qui je suis, c'est pas des mauvaises personnes. Quand que je vais veiller, quand que je bois, c'est pas des mauvaises personnes. » Oh, attends une minute, là, on n'est pas à la même place, là. Pas en train de dire que ceux qui s'entraînent pas, puis que ceux qui font pas attention à leur nutrition, c'est des mauvaises personnes. Moi, je suis en train de dire que si tu veux avoir un autre niveau, être une meilleure personne, si tu veux progresser, si tu veux avoir du succès, je suis en train de dire que tu n'as pas le choix d'adopter ce mode de vie-là. Je ne connais pas aucun entrepreneur qui a du succès phénoménal, puis qui ne s'entraîne pas. Là, je ne dis pas de devenir des bodybuilders, je ne dis pas de devenir des marathoniens, je dis de s'entraîner puis de bien s'alimenter. Ça a un effet ultra positif sur tout le reste. Puis il n'y a personne qui peut me challenger là-dessus. Mais là, on n'est pas rendu à dire que parce que tu t'en vas pas veiller et tu n'es pas dans le mode de vie de ces personnes-là que c'est des mauvaises personnes. Au contraire, ça peut être des super de bonnes personnes. Ils n'ont juste pas les mêmes valeurs que toi. Au moment où on se parle, ces personnes-là ne sont pas à la même place que toi. Puis là, ce que ça va avoir comme effet, c'est que tu vas peut-être te distancer de ces personnes-là. Mais c'est que si tu restes toujours dans ce genre de pattern-là, de rester avec ce monde-là, tu vas toujours te sentir mal. Tu vas toujours être le genre de mouton noir qui va vouloir step up sa game, mais qui va se faire critiquer. Peut-être que tu ne vas même pas te critiquer, mais peu importe, toi, tu vas avoir ce sentiment-là. Puis c'est la pire affaire de se sentir mal, se sentir ci, se sentir ça. Dans le fond, toi, là, focus sur ton shit. Tu veux, ces valeurs-là, tu veux atteindre ça, tu veux atteindre, que ce soit un niveau de shape, que ce soit une compétition, que ce soit, peu importe, si tu as ça que tu veux accomplir, puis que les autres ne sont pas dans la même lignée que toi, c'est plate, mais tu progresseras jamais, puis tu n'y arriveras jamais si tu te mets dans ce cercle-là. Parce que tu vas continuer à l'éveiller pareil, tu vas juste te sentir mal, tu vas être fatigué, tu vas être entraîné pareil, puis à un moment donné, tu vas juste give up parce que tu vas dire hey, je peux pas adopter ce mode de vie-là, tu sais, je vais aller moins au gym, je suis fatigué, ouais, mais je vois pas mes amis, ouais, mais c'est de l'asti de merde pour vrai, là. Si tu veux vraiment avoir du succès, si tu veux vraiment atteindre tes objectifs, il faut que tu prennes des décisions, il faut que tu prennes action. Puis ces personnes-là, puis je l'ai déjà dit dans plein d'autres podcasts, dans plein d'autres lives, ces personnes-là, s'ils n'acceptent pas ça, mais c'est pas tes chums. C'est juste des collègues de boisson. C'est juste du monde qui aime ça être avec toi quand ils s'en vont veiller. C'est tout simplement ça. Fait que là, ça m'amène à dire que ça par rapport de dire que parce que ces personnes-là, mettons, qui ne s'entraînent pas, ils n'ont pas de shape ou quoi que ce soit, c'est pas des bonnes personnes. On est un peu dans la même lignée que dans une séparation. Quand tu es avec quelqu'un, souvent, vous commencez, vous avez les mêmes valeurs, tout est aligné, les deux veulent des enfants, blablabla. Puis à un moment donné, il arrive des événements, puis c'est normal. Puis les valeurs, il y en a un qui s'en va vers la gauche, puis l'autre s'en va pas mal plus vers la droite, puis même quasiment extrême droite. Mais si vous ne partagez pas les mêmes valeurs, puis que vous ne vous parlez pas, bien c'est bien plate, mais ça va finir que ça va se finir. C'est le même principe. Si toi, tu es tout le temps en train d'avoir ce mode de vie-là, puis à un moment donné, tu fais hey, sérieusement, moi je veux m'en aller là, j'ai ça c'est important pour moi. Ça, c'est vraiment important pour toi, bien good, communique-le, puis si la personne n'adhère pas à ça, c'est plate, mais il va falloir que ça s'arrête. Parce que ça, cet objectif-là est important pour toi. Fait que si l'autre personne, elle commence à aller vers là, puis toi, tu t'en vas vers là, ça va être difficile, très difficile. Je dis pas qu'il n'y a rien de faisable dans la vie, je dis juste que ça va être difficile. Tu peux avoir quelqu'un qui est cheerleader, qui va te supporter à 100% dans ce que tu veux accomplir, puis ça va fonctionner. Mais si la personne n'accepte pas que tu fasses certaines choses pour arriver à là, ça va se finir. Puis c'est peut-être même pas toi qui va mettre un terme à la relation, c'est peut-être cette personne-là. Parce que vous n'êtes pas alignés vers les mêmes objectifs, vous n'avez pas les mêmes valeurs. Puis c'est important, ça.
Puis là, je parle de relations, de relations de couple, peu importe. Puis ça peut être des chums, pas juste des relations de couple. Puis je suis pas expert en relations, je suis pas psychologue. Mais crime, j'ai du vécu, j'ai de l'expérience. Puis je le vois avec nos clients, comment est-ce que ça fonctionne. Fait que c'est important que vous gardez toujours en tête, c'est quoi mon objectif, c'est quoi que je veux atteindre. Puis au même titre que là, je reviens à « Ouais, mais tu sais, c'est pas des mauvaises personnes, tu sais, c'est pas parce qu'ils sont penchés qu'ils sont des mauvaises personnes. » Chris, jamais qu'on juge une personne par sa shape, de dire c'est une bonne ou une mauvaise personne, ça n'a aucunement rapport. Jamais que je vais dire hey, cette personne-là, tabarnak, qu'est-ce que tu s'entraîne pas, c'est un SDP. Ben voyons donc. T'es le pire des caves, tu passes de même. Pour vrai, t'es genre le pire des individus sur la Terre, si tu penses comme ça. C'est pas de même que ça fonctionne. L'affaire, regarde au bodybuilding. Là, tu vois du monde des fois qui vont faire la compétition, ils sont en tabarnak parce qu'ils finissent 16e, ou finissent 9e. Font pas le top 5 ou peu importe. Puis là, ils sont en crise. Puis là, si les coachs sont ci, pas les coachs, mais les juges sont ci, les juges sont ça. Mais non, ça n'a pas rapport. On juge un physique, c'est ça leur job. Leur job, c'est pas de dire comme, hey, tu sais, Francis, là, c'est une bonne personne. Sais-tu quoi? Hey, à un moment donné, il parlait de l'affaire. Moi, je suis d'accord avec ça. Hey, ben, Colin, on m'a donné un point de plus. Il n'y a pas de chess, mais Chris m'a donné un point de plus parce que moi, j'aime comment il pense. Voyons donc, ça n'a pas rapport. C'est le sport le plus superficiel sur la Terre qui existe. Il faut juste t'en sois conscient. On juge ton physique. Quand tu es sur le stage, si tu te dis que ouais, j'espère qu'ils vont m'aimer, j'espère qu'ils vont aimer mon physique. Oui, j'espère qu'ils vont aimer ton physique, pas t'aimer. C'est deux choses totalement différentes. Il y a du monde qui sont déçus, sortent du stage, puis comme ouais, mais les juges n'ont pas aimé ça, ben nanana. C'est pas ta personne, c'est juste comme man up, esti, c'est genre qu'est-ce que toi tu dois améliorer pour que tu ressembles à la préface d'un physique idéal qu'on dit pour Monsieur Olympia ou Miss Olympia, peu importe. On juge pas la personne, on juge le physique. Fait qu'on n'est pas en train de dire comme ça, c'est un esti de cave, toi t'as pas de chest, t'as pas de ci. Fait arrêtez de penser qu'il faut se sentir mal parce que, ouais, mais moi je m'entraîne, ma shape, tout ça. Si toi tu veux être en shape, pourquoi qu'il faudrait qu'on s'arrête aux personnes, parce qu'il y en a qui sont pas en shape, de dire comme, ouais, mais tu sais, c'est une bonne personne pareille, tu sais, ouais, mais elle fait pas attention à ses affaires. Mais c'est ses affaires, ça n'a pas rapport. Toi, tu veux être en shape, toi, tu veux. T'as un objectif qui est clair, ben go, là, t'as pas à te sentir mal de vouloir être en shape. On se sent mal aujourd'hui parce que c'est superficiel d'être en shape. Bien, avec ce que je vous ai dit tantôt, je trouve que c'est pas si superficiel que ça. Oui, c'est superficiel, mais c'est pas si cave que ça de vouloir avoir une shape et de vouloir être en forme. Faut pas tout devenir des Monsieur Olympia, mais de vouloir être en shape, en forme, faut arrêter de se dire « Ouais, mais je me sens mal de dire que je veux être en shape. » Tabarnak, ça va t'apporter plein d'effets positifs dans ta vie. Arrête de te sentir mal. Si le monde ne veut pas s'entraîner, laisse-les faire, mais qu'ils ne te jugent pas eux autres après ça. Puis s'ils te jugent, laisse-les faire, focus sur ton shit. Mais après ça, toi, tu peux pas aller juger, par exemple, les autres parce qu'ils ne s'entraînent pas puis leur dire « T'es un gros tas de merde ou un gros ci, un gros ça. » Parce que toi, tu as pris la décision de t'entraîner, de prendre soin de toi, puis de focuser sur tes choses. Laisse faire les autres. C'est ta décision, c'est tes choses. Au même titre que si tu fais une compétition, puis que tu peux pas te cheater, tu n'as pas à en faire ressentir les autres mal parce que les autres, ils cheatent autour de toi. C'est leurs affaires, c'est ta décision de faire la compétition, tu n'as rien à dire sur ce que les autres ils font. Si toi, tu as de la misère à sentir la bouffe, va-t'en ailleurs. Mais laisse pas les autres s'en aller parce que toi, tu peux pas tolérer ça, puis gérer les autres. Non, c'est ta décision, ferme ta gueule. C'est le meilleur conseil que je peux donner. Que ce soit en relation avec ta blonde ou quoi que ce soit, ça a le goût de manger du McDo, laisse-la faire. C'est toi qui fais une compétition, pas elle. Fait que, de juger ou de se sentir jugé par la shape, c'est la pire affaire qu'on peut faire. Ça n'a aucunement rapport avec la personne. Fait que, pourquoi que j'ai tout ce speech-là? Parce que hier, j'étais avec une personne qui me disait, je regarde, j'ai pris des notes, mais j'étais avec une personne qui se sentait quasiment mal de vouloir être en shape en raison de son entourage. J'étais comme, ben voyons donc, t'as pas à te sentir mal, c'est quasiment les autres qui devraient se sentir mal d'eux autres, pas prendre soin d'eux autres. Tu sais, à un moment donné, c'est ta décision, c'est pas la décision des autres. Il faut que tu focuses sur toi, ce que tu veux. Fait que ça m'amène un peu à la finale de mon thing par rapport à ça, de dire focus on your shit, là. Puis là, je vais transférer ça en français. C'est d'être égoïste un peu. Puis égoïste, c'est un terme ultra péjoratif. Mais égoïste, c'est quoi, à vrai dire? C'est de penser à soi avant les autres. C'est tellement mal vu quand on dit ça. Le bodybuilding, c'est un sport égoïste. Mais est-ce qu'on est des mauvaises personnes parce qu'on est égoïste dans le fait qu'on prend les décisions en ligne avec notre sport?
On est-tu des mauvaises personnes? Non. Tu es une mauvaise personne, par exemple, tu es un tas de merde, tu penses juste à toi puis tu te fous des autres. Mais c'est pas ça. C'est de penser à toi avant, mais tu as le droit de faire profiter les autres de d'autres choses. Si tu es égoïste puis que tu penses à toi pour ton propre bonheur, pour tes propres choses, mais que tu veux faire profiter les autres, tu es une bonne personne selon moi. Puis c'est impossible de dire que tu es heureux si tu es en train de juste donner tout le temps aux autres, mais que tu ne penses jamais à toi. À un moment donné, tu vas flancher. Fait que c'est pour ça que c'est super important de focus on your shit, puis après ça, de pouvoir donner aux autres. Fait que ça a l'air un peu décousu mon affaire, mais choisis-toi en premier. Laisse pas les autres décider pour toi. Tu es dans un environnement, tu dis comme moi j'aimerais ça faire une compétition de bodybuilding. Puis là, ça va rire. Ben non, si tu niaises, là, arrête le gros, nanana. Chris, si toi tu veux faire une compétition de bodybuilding, ben go for it. Laisse pas les autres décider ça. Si toi tu dis comme moi, sais-tu quoi? Ça me tente plus 20 les vendredis, samedis. Là, je pense que je vais me reprendre, je vais me mettre plus à la traque, les gars, ou je veux lâcher telle affaire parce que je veux faire ça. Ah, ben là, ferme ta gueule. Tu as le goût de faire ça, go for it. Go for it. Prends action, man. Si tu as le goût de faire une compé, puis que quelqu'un te mentionne que tu n'as pas les capacités, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, qui se fait, on s'en fout. Si la personne ne te connaît même pas ta génétique, si tu ne t'entraînais pas, ça se peut, tu as une petite bonne génétique, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas tant que tu n'as pas fait quelque chose. Tu te projettes dans le futur, tu ne sais même pas ce qui va arriver. Fait que tu as le goût de faire quelque chose, tu t'es dit comme moi, sérieusement, là, c'est un rêve de jeunesse. J'ai toujours voulu faire ça, du bodybuilding. J'aimerais ça essayer ça. Je m'entraîne, tu sais, je suis sur la coche, mais pas à 100%. Go, vas-y, fais-le. Arrête de penser qu'il y a un moment qui est parfait pour prendre l'action. Il n'y aura jamais sur la Terre un moment parfait pour faire quelque chose. Il va toujours avoir une merde qui va arriver. Même en prep, j'ai toujours une merde qui arrive. Tu te blesses, tu travailles autour de ta blessure, tu fais ça. Il n'y a rien de parfait. Rien de parfait. Il n'y aura jamais un moment idéal pour prendre une action, que ce soit pour faire la compétition, que ce soit juste pour te mettre en shape. Là, c'est 2023. Tu te dis comme, hey, je veux me mettre en shape. T'attends quoi? T'attends quoi, là, en ce moment, là? Tu t'es dit, je veux me mettre en shape. Go, vas-y, va au gym, prends action. Go, live. Tu sais, c'est ça le problème, c'est qu'on a toujours des résolutions, puis on se met ça, là. Ouais, ben, on va arrêter de faire ci, je vais commencer de faire ça. OK, mais go, commence-les. C'est supposé être là. Puis là, après ça, ben, c'est de te dire comment est-ce que je fais pour continuer. Qu'est-ce que je fais pour avoir une récurrence dans les actions que j'ai prises? Parce que c'est bien beau de se dire de faire quelque chose, de le faire une fois, ou de juste aller au gym. Tu peux aller au gym 365 jours par année pour avoir un crise de résultats. Parce que tu fais fuck out, tu sais pas comment faire ça. Choisis-toi un coach, fais quelque chose pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Puis tu sais, au final, si tu veux être épanoui, là, si tu veux être heureux, puis si tu veux que les gens autour de toi soient heureux, il faut que tu focuses on your shit. Il faut que tu focuses sur toi. Sois heureux. C'est pas moi qui invente ça, j'ai l'air d'une espèce de développeur personnel. C'est pas ça pendant tout. Je fais juste parler des actions que j'ai prises, de mon expérience. Si tu veux rendre les autres heureux, sois heureux, puis ça va tellement se transparaître que les gens autour de toi vont être heureux parce qu'ils vont être contents d'être avec toi. Si tu es toujours une petite personne négative parce que tu fais pas ce que tu as envie, ta job c'est de la merde, tu manges de la scrap, c'est quasiment la seule affaire qui te donne un plaisir spontané, puis après ça tu te sens comme de la merde. Le monde autour de toi va être les mêmes affaires que toi. Là. Ça va être les mêmes histoires, ça va être tout ce qui va tourner, vous allez être des belles victimes, là, des belles victimes ensemble là, qui vont parler de tout ce qui leur arrive de plate, de pas drôle. Puis, ça va continuer comme ça. Mais si pourtant, tu es une personne qui se prend en main et se dit « Hey, sais-tu quoi, moi? Ma nutrition, ça accroche, mon gym, puis tout après ça en découle. » Ben, tu vas rencontrer du monde au gym qui vont avoir les mêmes valeurs que toi. Tu vas rencontrer du monde au travail qui vont te voir, qui vont faire « Chris, c'est bien ça coche que tu fais. » Tu vas développer un cercle autre que les estis de victimes que tu étais ou qui étaient avec toi. Tu vas développer d'autres choses. Puis après ça, c'est un effet domino. Là, plus que tu vas t'entraîner, plus que d'autres mondes vont se joindre. Puis c'est comme ça que tu vas toi tellement être heureux que tu vas attirer le monde heureux et tu vas rendre le monde heureux. Mais ça se peut que les estis de victimes sont avec toi qui te suivent aussi. Mais ça se peut qu'ils restent là. Mais fais-toi-en pas. Ce monde-là, s'il reste là, c'est pas de ta faute à toi, c'est de leur faute. Focus on your shit. Fait que là-dessus,
tout part de toi. 2023, tout part de toi. Si 2022, c'était de la merde, tu as eu des choses dans ton passé où il y a des choses, des fois, qui sont hors de notre contrôle du passé. C'est passé, tu n'as plus le contrôle là-dessus. Aujourd'hui, là, live, tu as le contrôle sur ce qui peut se passer pour 2023. Prends action, puis il y a juste des belles choses qui peuvent arriver. Juste des belles choses qui peuvent arriver, même s'il y a des embûches. Si tu prends action, puis que tu réalises des choses, il va y en avoir des mardes. Mais plus que tu prends action, plus qu'il va y avoir de mardes, mais il va y avoir encore bien plus de bonnes affaires. Si tu prends jamais action, tu fais jamais fuck all, tu es neutre. Il ne se passera jamais rien. On n'entend pas parler de ceux qui ne prennent pas d'action. On entend parler de ceux qui prennent des actions, puis on les voit grandir pour avoir du succès. Mais on oublie justement les mardes qui sont passées, on voit juste le succès. Quand quelqu'un est au top, on voit juste son succès, tu ne vois pas ses mardes. Mais il y en a eu. Faites pas le saut. C'est sûr que si vous prenez des actions, des fois vous allez péter le nez un peu quelque part. Mais plus que tu prends l'action, plus que tu vas avoir de succès. Fait que là-dessus, en 2023, je vous laisse là-dessus. Focusez on your shit. Alright? Ciao tout le monde. Alright, merci beaucoup de votre écoute. Ce rendu là, c'est que vous avez passé à travers notre contenu de ce podcast. Et puis, si vous avez apprécié, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker, partager, subscribe. Puis je vous invite même également sur Instagram, alors barre en dessous, training, barre en dessous, système, de venir nous follow. On met beaucoup de contenu, beaucoup de knowledge. Vous allez avoir accès à nos lives avant tout le monde. Donc, venez nous suivre sur Instagram, puis sinon on va se revoir pour un prochain podcast. Ciao tout le monde. I'm going through a process, I'm a work in progress. Focused on my destiny, I got no time for nonsense. Finna give you folks the best of me, I'm learning concepts. I think I finally learned the recipe, I'm making progress. Look inside the mirror, I'm my only contest. Every day I'm thanking God, cause he made me a prospect. Got my